Bonjour tout le monde, bienvenue sur Zuc Raconte. Aujourd'hui, c'est l'Audi RS6. Puissance, luxe et praticité, peu de voitures peuvent tout faire. Mais si on a bien une qui est capable de faire tout ça, c'est bien l'Audi RS6. Elle peut à la fois rivaliser avec des supercars, tout en étant sur le trajet des vacances avec toute la famille. L'Audi RS6 puise son concept d'un ancien modèle, l'Audi RS2, qui était elle-même l'héritière de l'Audi S2. Bon, on peut continuer aussi comme ça longtemps, hein, c'est que des suites au final, mais bon bref. Pour faire simple, dans les années 90, Audi sort du groupe B avec une popularité et un savoir-faire phénoménal. Et coucou au Quattro, la marque est en plein essor et il faut bien trouver une descendante à l'Audi 80. Et c'est là que la S2 va apparaître. Un break familial qui sortira tranquillement 230 chevaux. Vous la voyez venir l'idée du break qui bombarde là? Sauf qu'Audi, ce qu'ils ont en tête, eux, c'est de concurrencer Mercedes et BMW. Et sauf que Mercedes et BMW, à cette époque-là, il y a la M3 E36 côté BM qui sort 286 chevaux, qui dépose absolument tout le monde, hein, même des Porsche. Et de l'autre côté, tu as la Mercedes avec la E36 AMG, qui fait globalement plus ou moins pareil avec 280 chevaux. Audi doit donc se différencier, puisqu'on ne peut pas sortir un énième coupé un petit peu rapide. C'est là qu'Audi va avoir l'idée de prendre son break, à savoir la S2, et d'y foutre un peu plus de chevaux, quoi. C'est comme ça que va naître l'Audi RS2. On en parlera dans une autre vidéo parce que ça mérite un sujet à part entière, mais le développement de l'Audi RS2 est confié à Porsche, qui avait déjà fait le 500 par le passé avec Mercedes. Le passage de la S2 à la RS2 se fera donc par Porsche, et Porsche y rajoutera environ 100 chevaux, passant de 230 chevaux à 310 chevaux, et il rajoutera la transmission intégrale, le fameux Quattro, et le début de l'apparition du Torsen. Le fameux Torsen, là, c'est juste un différentiel un petit peu connu chez Audi et qui a déjà fait ses preuves. L'idée du break de chasse venait de naître. Et en 2002, Audi va sortir la première version, à savoir l'Audi RS6 C5. Équipé d'un V8 4 litres 2 biturbo, l'Audi RS6 C5 sortira 450 chevaux. C'est pas une blague, hein. On est en 2002 là. C'est-à-dire qu'en 2002, on se travaille avec des C5 break. Là, c'est pas une blague. 450 chevaux dans la voiture. C'est énorme. Donc c'est beau, c'est rapide, c'est fiable. Ça fait 3 points de plus que nos voitures à nous. Bon, malgré tout ça n'a pas été super simple, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de boîte de vitesse qui pouvait encaisser la puissance du moteur. La Tiptronic de l'époque était absolument pas capable de comprendre ce qui lui arrivait. Ce qui est très drôle, c'est que la boîte de vitesse qui sera choisie pour encaisser la puissance du moteur, ce sera une boîte de vitesse d'un Touareg V10 TDI. Donc depuis le début, Audi, ils adorent le diesel. Je pense que c'est pas prêt de changer, quoi. Le diesel et Audi, ça a toujours été une grande histoire d'amour. Il m'a fallu prendre une boîte de vitesse d'un SUV énorme. Le résultat de tout ça, un 0 à 100 en 4 secondes 7. Une voiture qui rivalise avec des Ferrari et des Porsche. Sauf que là, tu as 3 places à l'arrière et un coffre immense. Fort de ce succès-là, Audi va pas s'arrêter en si bon chemin et en 2008, la RS6 C6 va voir le jour. Et là, on est vraiment dans la démesure. C'est-à-dire que, vous vous souvenez de l'époque Ferdinand Piège, tout ça, là, on est en plein dedans. C'est toujours plus et plus. Je l'avais très brièvement évoqué dans l'épisode sur la Lamborghini Reventon, mais sous cette RS6 se trouvera le V10 de la Gallardo, à une seule différence près, ou plutôt à 2 seules différences près. C'est un biturbo. Donc tu prends le V10, tu lui rajoutes 2 turbos. Ça, c'est dans la RS6, pas dans la Lamborghini. Qu'est-ce que ça donne, un V10 5 litres biturbo? Ça donne 580 chevaux et 650 Nm de couple. Sauf que là, il y a un problème. C'est que le moteur, il est beaucoup trop gros pour être assemblé sur les lignes de production d'Audi de manière classique. Je sais pas comment t'annonces ça à ton patron. Le moteur, il peut pas être assemblé sur notre ligne de production. La boulette. Oups. La boulette. Oups. La boulette. La boulette. Oups. Oh la boulette. Pas de souci, on va trouver une solution. Le moteur sera donc assemblé à la main par une branche spéciale d'Audi Sport. Le résultat est spectaculaire. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 6 et on frôle les 300 km/h de vitesse de pointe. À savoir que la voiture fait presque 2 tonnes à vide, 1985 kg pour être très précis. Ce qui fait de la voiture une voiture extrêmement brutale, mais moins agile. Tout en sachant qu'on verra l'apparition des freins carbone céramique pour la première fois chez Audi sur ce modèle-là. Audi va bien se rendre compte que malgré toute la magie que le V10 peut donner,
il y a beaucoup trop de problèmes, il est trop complexe, il est trop lourd et va donc décider de revenir au V8. C'est en 2013 que la RS6 C7 va faire son retour avec le V8 4 litres biturbo, développant 560 chevaux et 700 Nm de couple, ce qui fera passer le 0 à 100 en 3 secondes 9. Et en 2016, soit seulement 3 ans après la première version, Audi va sortir la version performance de sa RS6. 605 chevaux, 750 Nm de couple, 3 secondes 7 de 0 à 100. Et c'est à ce moment-là que la RS6 deviendra une référence absolue, capable de tenir tête à des supercars. Pour être totalement honnête, en écrivant cette vidéo, je me suis pris un délire, j'ai regardé les annonces de la RS6, ouais. La C7. Bah c'est encore 50 000 € avec 100 000, 120 000 km. C'est encore inabordable, je parle pas de l'entretien. Voilà, je me suis fait un peu mal, je vais pas mentir. Donc abonnez-vous, hein, parce que si j'en veux une un jour, va falloir faire quelques vidéos là. Et alors en 2019, Audi va sortir la dernière version de sa RS6, donc la RS6 C8. Et là, c'est terminé, ça rigole plus du tout, c'est un monstre sur roue. C'est toujours le V8 4 litres biturbo, sauf que là, il passe directement à 600 chevaux et 800 Nm de couple. Audi, ils sont pas bêtes, ils ont bien compris que les gens adoraient avoir une voiture qui ressemble à un char d'assaut. Des ailes XXL, une calandre ultra agressif. Même un camion se pousserait pour te laisser passer avec ça. Cette Audi, elle a beau être incroyablement performante, elle va rencontrer des vrais concurrents sur sa route. Et oui, les autres, ils vont pas laisser faire sans broncher. Il y a un marché à aller chercher et beaucoup d'argent en jeu. Parmi ces concurrents, on va en retenir 3. Et pour commencer, la Mercedes E63S avec ses 612 chevaux. On parle d'une véritable brute épaisse. Ensuite, la M5 Touring et ses 718 chevaux. La vraie propulsion de papa en colère. Et pour terminer, on aura la Panamera Turbo S, le break luxueux qui va te coûter un rein et un poumon. Pendant, à mon humble avis, la RS6 reste devant. Pionnière du genre, elle reste plus confortable, plus polyvalente et franchement plus rapide. J'aime bien la M5 quand même. Je vais pas le cacher, j'aime bien la M5. La M5, j'aime bien. Avec plus de 20 ans de développement, Audi, avec sa RS6, a prouvé que c'était pas juste une simple break sportive. C'est ce qu'on appelle la voiture compromis. Elle est capable de tout faire et de tout bien faire. Bien sûr, c'est pas une hyper sportive, évidemment, même si elle a cassé quelques records sur les circuits. Par contre, vous pourrez très bien aller à 250 km/h sur circuit, hein, et rouler tranquillement à 80. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre la cloche, à partager, à faire tout ce que vous voulez avec la vidéo, ça me fait plaisir. J'ai parlé aujourd'hui de ma marque préférée. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une autre histoire qui, j'espère, te passionnera.